Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'avant-dernier épisode de cette série dédiée sur la recherche en droit, après quoi je reprendrai les programmes normaux. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à regarder le premier épisode sur le laboratoire, le deuxième sur la bibliographie, épisode dans lequel vous pourrez retrouver Sébastien de la chaîne Vous avez le droit, donc ce sont ces deux épisodes-là. Inutile de cliquer dessus, ce sont des images. A l'origine, je voulais dédier cette petite capsule à l'occasion d'un épisode spécial sur les dérives complotistes qui concernent l'histoire. Cet épisode a été remplacé par l'épisode sur la méthodologie, ce qu'il faut pas faire pour ses étudiants. Et dites-moi si jamais ce sujet pourrait vous intéresser, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire aussi. Finalement, je suis content de pouvoir dédier cette thématique à un épisode beaucoup plus apaisé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est fondamental quand on étudie l'histoire, ce sont les sources historiques. Ce sont ces sources qui nous amènent un ensemble de connaissances, un ensemble de phénomènes, et en histoire du droit, il y a des sources qui sont un peu plus importantes que d'autres, on fait rarement de l'archéologie, ces sources, ce sont les archives. Cette recherche, c'est un processus qui est très long. C'est une forme d'enquête puisqu'on part de faisceaux d'indices, et on essaye de trouver des petits éléments qui vont nous conduire les uns après les autres à ce que l'on pense déduire, pouvoir déduire, ou du moins à ce que l'on pense pouvoir trouver. Afin de vous expliquer un peu mieux, je vais prendre en exemple mes propres recherches actuelles. Mon directeur de recherche est tombé par hasard sur un acte qui a priori n'est pas vraiment censé exister. Après consultation de pairs, retenez ce mot, il s'avère qu'il a mis le doigt sur quelque chose, et ce quelque chose, eh bien c'est devenu mon sujet de thèse. Cet acte, il faut identifier ce que c'est. Alors, il faut partir d'un principe simple, c'est un acte notarié. Il va falloir donc effectuer des recherches auprès des actes des notaires. Pour ça, il va falloir localiser les localités susceptibles d'avoir connu ces actes. Seulement, petit problème, voici une année d'acte d'un village de Haute-Vienne. Donc il faut affiner, ça tombe bien, au bout d'un moment, les notaires ont été tenus d'avoir un registre des contrôles des actes. Sur ça, je vous invite à regarder ma vidéo que j'avais faite sur les notaires. Je sais toujours pas comment on met des liens. Là, il faut lire, puis lire, ne pas trouver, lire encore, passer des décennies complètes de registres, voire des siècles, changer de localité, refaire de nouvelles décennies, et en faisant chou blanc pendant des jours, des semaines, des mois, eh bien c'est là qu'interviennent le laboratoire et la bibliographie. Wouh! Bienvenue dans le MacRoger Cinematic Universe. On pourrait appeler ça le MCU. Le laboratoire, il permet d'échanger avec des collègues, d'avoir de nouveaux points de vue, d'avoir surtout des avis externes, des fois d'autres matières et surtout d'autres enseignants-chercheurs. Et finalement, de discussion en discussion, cela amène de nouvelles pistes. Ces pistes, on va les compléter cette fois-ci avec de la lecture. Cela permet de comprendre sur quoi on travaille, et c'est pas anodin, parce que si on comprend pas son support, il y a des chances qu'on ne comprenne pas le sujet sur lequel on travaille, et qu'on fasse justement un ensemble d'erreurs et un ensemble de déductions qui sont à côté de la plaque. Et donc, à partir de là, si on a compris ce que l'on a mal analysé et qu'on arrive à mieux cerner les choses, eh bien, c'est reparti. Tous les faisceaux d'indices que j'ai pu récoller ont finalement permis d'identifier des registres qui indiquaient clairement la présence d'actes que je souhaitais. À partir de là, il faut aller chercher sur le fond du notaire. On repart sur la tonne d'actes. Dans ce fond, il faut que l'acte soit présent, il faut qu'il soit lisible, il faut le trouver, et une fois que c'est fait, afin d'être certain que scientifiquement les observations soient valables, il faut recommencer jusqu'à avoir soi-même un fond d'études suffisant. Et après tout ce travail qui selon le gouvernement ne va pas assez vite, donc je rappelle, une fois que l'on a identifié les localités, qu'on a identifié les offices de notaire que l'on doit étudier, que l'on a trouvé l'acte dans les registres, que l'on a identifié l'acte dans le fond du notaire, que l'on a transcrit l'acte parce que c'est de l'ancien français, que l'on a établi la grille de lecture, que l'on a émis les éléments de compréhension, et bien après ça, il faut écrire. Et une fois que l'on a écrit, il faut faire face au jugement des pairs. À la semaine prochaine.